Tu es un immense chantier de construction qui n'attend que d'être développé. Bonjour, je m'appelle Olivier Morin-Gilbert et je suis un conférencier idéaliste passionné de développement personnel. Je veux que tous les idéalistes réalisent leurs rêves. Dans cette vidéo, je te donne ma définition du développement personnel. À la fin de ton visionnement, tu sauras comment travailler plus fort sur toi qu'à ton travail, comme dirait le philosophe Jim Rohn. Mais avant, j'aimerais raconter comment j'ai découvert le développement personnel. Au secondaire, j'aimais les cours d'histoire parce que je découvrais mes modèles. Je crois que la capacité de bien choisir ses modèles est la plus importante en développement personnel. Je découvrais des entrepreneurs, des artistes ou bien encore des leaders spirituels. Le dénominateur commun de tous mes modèles était qu'ils étaient accros au développement personnel. Par exemple, Napoléon Bonaparte, ancien empereur de la France, lisait des biographies d'empereurs romains durant sa jeunesse. Alphonse Desjardins, fondateur des caisses Desjardins, profitait de son emploi à la Chambre des communes 6 mois par année à Ottawa pour lire des ouvrages nécessaires pour son projet entrepreneurial. Tu n'es pas obligé de lire sur des empereurs romains, mais tu peux lire sur tout parce que toute compétence s'apprend et s'améliore. C'est pourquoi j'ai appris à lire même si ce n'était pas si évident avec mon trouble d'apprentissage, la dysphasie. J'ai échoué des examens au secondaire pour ma piètre compréhension des livres obligatoires à lire. Mais je me fichais de mon trouble d'apprentissage, même si la littérature disait que la dysphasie était permanente. Je ne croyais pas que le cerveau était une machine incapable d'évoluer. Au contraire, je croyais qu'avec le développement personnel, que je pouvais dépasser mes limites. Aujourd'hui, j'ai lu plus de 500 livres de développement personnel. J'ai étudié à l'Université d'Ottawa et à l'Université d'Aix-Marseille. J'ai écrit des articles dans la revue de développement personnel Cheminement et je suis un auteur best-seller sur Amazon du livre numérique Devenir une étoile. Le meilleur moyen de faire du développement personnel est par la lecture. Lire a plusieurs avantages. Tout d'abord, tu apprends à te concentrer. La concentration est cruciale pour ton succès. Warren Buffett, un grand financier, a dit « Le principal facteur du succès est sa capacité à se concentrer ». Or, on vit dans une ère de distraction digitale. On se fait distraire par son téléphone, son ordinateur, les médias sociaux, par toutes sortes de choses dans son environnement. Mais quand tu lis, tu ne fais que lire, tu peux rien faire d'autre en même temps. Tu es obligé de te concentrer à 100% sur ta lecture. La lecture, c'est un exercice de concentration incroyable. Si tu as de la difficulté à te concentrer pour lire 1 heure, ça vaut vraiment la peine que tu apprennes à te concentrer à lire pendant 1 heure parce que ça va faire une grosse différence dans ta vie. Un autre avantage d'apprendre la lecture est sa capacité à communiquer. On apprend à communiquer en observant les gens autour de soi. Mais lorsqu'on lit un livre, on absorbe des phrases qui ont été rédigées non seulement par l'auteur, mais par une maison d'édition, par toute une équipe. Donc, le langage utilisé dans un livre est de meilleure qualité que nos conversations de tous les jours. Quand tu prends le temps de lire des livres, tu améliores ta capacité de communiquer avec ton environnement. La communication, c'est crucial aussi pour le succès. C'est pas pour rien aussi que Warren Buffett a comme diplôme dans son bureau, non pas ceux des grandes universités qu'il a fréquentées, mais plutôt un diplôme pour son apprentissage de prise de parole en public. La communication, c'est crucial. Et je suis convaincu que si tu prends le temps de lire des livres de développement personnel, qu'après juste quelques livres, ta communication va être beaucoup mieux qu'auparavant. Un autre avantage de lire des livres de développement personnel, c'est de retirer les bénéfices des livres de développement personnel. Avec juste un petit peu d'argent, tu peux t'acheter les meilleurs livres de développement personnel de tous les temps sur Internet. Tu peux t'acheter des livres sur toutes sortes de sujets. Tu peux lire sur ce qui t'intéresse, contrairement lors de tes études auxquelles tu es obligé de lire sur des livres que tu voulais pas lire. Un dernier avantage d'apprendre à lire, c'est que ça améliore ton bonheur. Il y a un fameux livre qui s'intitule Miracle Morning, Miracle du matin, qui est très populaire dans les librairies. Dans ce livre, il est expliqué la meilleure routine du matin, les 6 éléments que tout le monde à travers les siècles ont incorporés dans leur vie afin de vivre du succès mémorable. Et une des 6 clés du succès, c'est la lecture. La lecture améliore ton moral, ton bonheur. Quand j'ai lu un excellent livre après plusieurs heures, je suis bien plus heureux qu'avant la lecture.
c'est normal, tu absorbes des nouvelles informations, tu lis sur des choses qui t'intéressent. En plus, c'est intéressant, donc ça améliore ton bonheur. Et j'ai remarqué que lorsque je lis pas pendant un certain moment, eh bien là, mon moral est un petit peu moins bon. Mais si tu prends le temps de lire tous les jours, juste 20 minutes, ça fait toute une différence pour ton moral. Je te le garantis. La clé, c'est de lire des livres de développement personnel, pas des livres qui te rendent malheureux. Tu lis des livres positifs et je te jure que ça va faire une différence pour ton propre bonheur. Comment trouver les meilleurs livres de développement personnel? C'est assez simple. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller sur le site Goodreads, et de chercher les livres sur les sujets qui t'intéressent. Par exemple, les finances, la spiritualité, parler en public, le leadership, les relations interpersonnelles, la confiance en soi, etc. Donc, tu regardes les livres qui sont sur Goodreads qui ont plus de 4 étoiles. Tout simplement parce que moi, j'ai lu plus de 500 livres, comme je le disais tout à l'heure, et les livres en bas de 4 étoiles, je les trouvais corrects, mais je trouvais que c'était répétitif, c'était des choses que j'avais déjà vues auparavant. Alors que tous les livres qui sont 4 étoiles et plus, c'est là que je trouvais que je faisais des plus grands apprentissages. Il y a même des livres que je trouvais que je lisais plusieurs fois, que je prenais des notes de lecture pour chaque chapitre, comme à l'école on ferait pour un rapport de lecture. Sauf que là, je faisais ça juste pour mon propre bénéfice, sur des livres de développement personnel, et ça fait une différence là, de prendre des notes. C'est comme ça que je trouve mes livres. J'avais sur Goodreads et je les magasine soit dans les librairies francophones ou bien soit sur Amazon. L'avantage sur Amazon, c'est que tu peux trouver l'ensemble des livres en anglais. Les librairies francophones, c'est là que tu peux trouver plus de livres en français. Sur Amazon, il n'y a pas tant de livres de développement personnel en français, il y en a très peu, mais sur Amazon, tu as beaucoup de livres de développement personnel en anglais. À la base, Amazon, au départ, c'était une entreprise qui vendait des livres. Donc, ils sont experts pour trouver tous les livres en anglais que tu as besoin, sur tous les sujets que tu as besoin. Amazon, je m'en sers pour magasiner des livres. Donc, il n'est pas rare que je dépense plusieurs centaines de dollars juste pour acheter des livres sur Amazon. Parce que des livres sur Amazon, je peux pas les trouver ailleurs. Amazon, c'est devenu tellement gros, ils ont tellement tous les livres que c'est sur Amazon seulement que je peux trouver tous les livres que j'ai besoin pour mon développement personnel en anglais. Quand je fais du développement personnel et que j'achète des livres, je les achète en anglais pour 2 raisons. De un, lire un livre en anglais est moins cher que lire une traduction en français. Par exemple, j'ai acheté un cadeau pour un membre de ma famille, un livre en anglais, ça valait 10 $. Mais le membre de ma famille, parce que la personne parlait juste en français, ne pouvait pas lire le livre en anglais à 10 $. Donc, il a fallu que j'achète le livre en français qui valait 30 $. Le livre en français valait 3 fois plus cher qu'en anglais. Donc, vois-tu à quel point tu peux te sauver de l'argent si tu lis les livres anglophones en anglais au lieu des traductions en français? Tu peux acheter 3 fois plus de livres si tu les lis en anglais qu'en français. La deuxième raison pourquoi que je lis en anglais, c'est que les traductions en français perdent du sens. En anglais, c'est plus court, c'est plus simple. Donc, si tu veux acheter des livres, tout ce que tu as à faire, c'est de magasiner sur Internet, de regarder les sites d'évaluation, les étoiles que les livres ont, et tu vas trouver la crème de la crème de développement personnel. Tu n'as pas à t'en faire pour les fausses critiques, parce que, vois-tu, les géants d'Amazon ou le site Goodreads cherchent les gens qui mettent des fausses critiques, des critiques biaisées 5 sur 5 sur les pages d'auteurs. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont vouloir tricher puis mettre des fausses évaluations sur les livres. Mais Amazon a intérêt à ce que ces tricheurs-là soient pognés. Donc, tu peux faire confiance à ces sites d'évaluation-là. Même si, bien sûr, le but d'Amazon, c'est de vendre des livres, mais ils veulent quand même s'assurer qu'ils vont vendre des livres que les gens vont aimer. Donc, tu peux faire confiance au système d'étoiles sur le site de Goodreads. Que fais-tu si tu as un trouble d'apprentissage et que pour toi la lecture est difficile? Je réponds que dans le passé, ça aurait été pas du tout évident pour toi. Mais aujourd'hui, grâce à la technologie, tu peux réussir à lire grâce aux livres audio ou bien grâce à YouTube. Tu peux acheter sur Amazon des livres audio pour beaucoup moins cher qu'un livre papier. Tu peux écouter ces livres audio sur ton téléphone cellulaire quand tu t'entraînes, quand tu prends le bus, quand tu vas dans ton auto. On passe en moyenne 1h30 par jour à se déplacer. Donc, en écoutant des livres audio, tu peux transformer ton auto en véritable université. Tu peux lire des livres audio, les écouter. Aussi, tu peux regarder YouTube. Ce qui est fascinant avec YouTube, c'est que tu peux trouver la crème de la crème du développement personnel gratuitement. Il y a une personne que j'aime beaucoup en développement personnel qui s'appelle Tony Robbins. Et je lis tous ses livres.
je regarde tout son contenu sur YouTube et je suis même allé le voir une fois en conférence. Et ce qui m'a frappé durant tout le long de la conférence, c'est que 95% des choses qu'il disait pendant la conférence, je l'avais déjà vu sur YouTube. Donc, j'ai plus payé pour l'expérience de la conférence que pour le contenu parce que je connaissais déjà tout ce que j'avais vu sur YouTube. Donc, toi aussi, tu peux aller sur YouTube puis t'abonner aux chaînes de développement personnel comme moi et tu peux suivre les meilleures personnes dans leur domaine pour gratuit. Tu peux lire sur tout, tu peux écouter des vidéos YouTube presque gratuitement. C'est incroyable l'ère dans laquelle on vit. YouTube, c'est devenu une université, tu peux apprendre tout ce que tu veux, tu peux régler n'importe quel problème grâce à YouTube. Donc, si tu as un trou d'apprentissage, moi je te réponds, tu peux autant réussir que ceux qui n'en ont pas. Tu as juste à te servir des livres audio ou bien, bref, quelle est ma définition du développement personnel? Je dirais ceci. Le développement personnel consiste à devenir une œuvre afin de réaliser tes rêves. Et la meilleure façon de faire du développement personnel, c'est d'étudier non pas pour apprendre, mais pour réussir. Qu'est-ce que tu fais comme développement personnel? S'il te plaît, écris-moi un commentaire en bas de la vidéo. N'oublie pas de t'abonner pour voir tous les vendredis une nouvelle vidéo. À bientôt!